Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en bonne santé, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. Alors ce soir, je fais cette vidéo spécialement pour parler de la mort tragique de Loana Petrucciani. Je pense que vous devez bien la connaître, surtout ceux de la génération 90. À l'époque, la télé-réalité venait juste de émerger dans les médias, à la télévision, dans les ondes. Et il y avait cette émission qui s'appelle Loft Story. Ah ouais, c'était vraiment sympa cette télé-réalité. Et puis qui en est sorti vainqueur? C'était Loana Petrucciani. Une belle blonde avec des yeux bleus azur, des yeux bleus perçants. Elle était vraiment belle, élancée. C'était vraiment la belle époque. Loft Story. On était scotchés devant la télévision comme ça. Qui passera en finale? Qui passera en finale? Jean-Edouard, non. Stevie, oui, non. Et boum, c'était Loana qui avait gagné. Ouais. Et au fil des années, elle a connu une ascension fulgurante. Elle est devenue super connue, médiatisée, partout. On la voyait dans les magazines, les strass et les paillettes. Elle avait vraiment atteint un succès énorme, énorme, énorme. Elle passait dans les médias, elle était interviewée partout. Mais le succès a un prix. Au fil du temps, au fil des années, elle a commencé à chuter. Non pas parce que elle se sentait mal, non, parce que quand tu atteins une certaine notoriété, eh ben, on t'attend au tournant. Voilà. Et ce cap de toujours rester dans le vecteur de la célébrité, des fois, ce vecteur-là peut descendre. Et malheureusement, c'est ce qui est arrivé à Loana. Malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé. Et on peut dire que, franchement, c'était quelque chose qui commençait à être grave pour elle. Et comme la plupart des personnes célèbres, quand on atteint un certain sommet et qu'on commence à descendre, là, on se regarde dans un miroir et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ma notoriété a disparu? Qu'est-ce que je suis devenu? Et ces genres de personnes avaient un standard. Parce que quand on devient connu, super célèbre, on a un haut standard. Et quand on commence à chuter et qu'on doit s'adapter à notre nouveau mode de vie, notre deuxième soi-même se dit, mais non, c'est pas possible. Je ne peux pas baisser comme ça. J'avais un certain standard, j'étais connu. Voilà, j'avais un mode de vie vraiment à 200 à l'heure, palpitant. J'étais connu, je signais des autographes partout. J'allais dans les villes comme Paris. Je faisais des tournées, tout le monde me connaissait. Et puis maintenant, mon ascension a chuté. Et puis, les gens me négligent, les gens ne me reconnaissent plus parce que je ne suis plus sollicité comme avant. Et bien souvent, c'est ce qui arrive aux personnes célèbres qui ont connu une grande ascension et qui commencent à descendre. Et malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé. Oui, après on se sent mal dans sa peau parce que plus personne ne nous regarde comme avant, comme la première fois, quand on était très connu, très célèbre, médiatisé. Les médias t'arrachent de gauche à droite, de gauche à droite. Je veux cette personne, je veux l'interviewer parce qu'elle est célèbre et que cette personne va faire monter ma cote de célébrité. Et malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé. Après, je ne la blâme pas parce que le monde des strass et paillettes, c'est comme ça. Quand tu montes haut, tout le monde te reconnaît, tu as la reconnaissance, tu es vraiment célèbre, tout le monde te veut, tout le monde t'arrache, tu signes des autographes, tu es sollicité par les radios, par les médias, par la télévision, tu fais des interviews, tu fais des shows. Mais lorsque plus personne ne s'intéresse à toi, qu'est-ce que tu deviens?
on t'oublie. On te met dans un tiroir et on t'oublie, comme une vieille chaussette. Et malheureusement, c'est ce qui lui est arrivé. Et malheureusement, je vais pas vous faire de dessin. Ce qui se passe, c'est que on se réfugie dans ce qui est prohibé, l'alcool, les médicaments, la drogue. On essaye de soulager nos douleurs et on comble ça par l'alcool, par la boisson. Et c'est ce qui lui est arrivé malheureusement. Et moi, ce soir-là, je ne fais pas cette vidéo pour la blâmer. Non, pas du tout. Parce que ce n'est pas la première personne qui chute après avoir connu un énorme succès comme ça. Il y en a beaucoup de stars. Beaucoup, 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 beaucoup. Après, Dieu seul sait ce qui s'est réellement passé dans son appartement à Nice quand elle est décédée, quand on l'a retrouvée morte, bien sûr, le 25 mars, le mercredi 25 mars, il y a 2 jours. Oui. Les gens qui étaient autour ont senti une odeur de cadavre qui sentait fort, malheureusement. Et effectivement, les pompiers sont venus et ont découvert son corps. C'est vraiment dramatique ce qui se passe. Le monde du showbiz, c'est à double tranchant. Lorsque tu es connu, tu es célèbre, tout le monde te veut, tout le monde te sollicite, tu es photographié, tu es connu, tu as un ego qui monte, tu te prends pour quelqu'un de intouchable. Mais lorsque tu descends, là tu vois les réalités. Ouais. Les gens te tournent le dos, les gens ne te veulent plus, ils ne veulent plus t'interviewer, ils ne veulent plus te parler, ils ne veulent plus que tu leur signes des autographes. Oui, la célébrité, c'est ça. Des fois, il faut en payer le prix. Et ça peut t'atteindre psychologiquement aussi. Ouais. Surtout quand tu atteins un haut standard comme ça. Et qu'au fil des années, tu chutes, tu tombes. Ouais. Quel est le prix que vous êtes prêt à payer pour la célébrité, franchement? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine d'être connu, d'être super célèbre? Parce qu'il ne faut pas oublier que dans la vie, il y a un cycle de vie. On est, on vit et on meurt. Voilà. On n'est pas connu, on devient célèbre pendant un court moment et après, lorsque on commence à vieillir, on commence à avoir des rides, le showbiz te délaisse, on n'est plus intéressé, les gens te négligent, personne ne veut te passer en interview, personne ne veut te solliciter parce que tu vieillis, tu n'es plus intéressant, tu n'es plus attirant. Et malheureusement, c'est ce qui se passe dans le domaine de la célébrité. Ouais. Il faut tout le temps être au top, il faut tout le temps se renouveler parce que derrière toi, il y a quelqu'un de plus jeune, de plus frais qui va prendre ta place. Et zou, on te met sur le banc de touche comme ça. Et c'est bien souvent ce qui arrive. Ouais, malheureusement. La célébrité a un prix. Ne l'oubliez jamais. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé et que vous en avez tiré une leçon intéressante de cette vidéo. Alors, n'hésitez surtout pas à mettre un commentaire, à liker, à faire partager ma vidéo. J'espère que cette vidéo vous a intéressé encore une fois. Je ne dis pas que la célébrité, c'est quelque chose de très 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 mauvais. Après, on a tous un talent, voilà. Il y a des gens qui jouent des instruments, la guitare. Il y a des gens qui font des comiques, des shows. Il y a des gens qui sont acteurs. Ils jouent bien des rôles dans des très bons films de cinéma. Après, je ne dis pas que la célébrité, c'est quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Bon, après, si on devient célèbre en
dépit de son succès. Ben écoutez, c'est la vie, c'est comme ça. Voilà, quand on a un talent et qu'on le fait découvrir aux autres, c'est sûr qu'on va attirer les médias, c'est normal. On devient célèbre des fois sans le vouloir. Il y a des gens qui se battent pour devenir célèbres et puis il y en a d'autres qui le deviennent naturellement. Mais après, c'est vrai qu'il faut en payer le prix. C'est comme ça. Et il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer. Voilà. En tout cas, portez-vous bien et restez à l'écoute. Bye bye.